Et elle, Madame Poussée, enceinte jusqu'aux oreilles. Accrochez votre viseur, un petit cœur rouge, signe de leur amour clignote. Je travaille sur des contes très très connus, Blanche-Neige ou Poussée, parce que du coup on travaille avec un référent que le public a, et puis en même temps j'en ramène un autre. Donc il y a plein d'humour. Le décalage il se fait par ça, parce que du coup il y a un gros décalage entre ce que les gens imaginent et puis là où ça part. Oui, mais chef, j'ai aussi l'impression que la comédienne elle va jouer tous les personnages. Un peu gonflé quand même. Pour moi c'est une énorme liberté en fait de m'adresser au jeune public. Parce que du coup, je me permets des choses que je ne me permettrais pas si j'avais que des adultes en face. Il y a plein de décalages, il y a plein de lectures. On voit les adultes morts de rire sur des endroits où les enfants ne le sont pas du tout, et inversement. D'abord, se tient la petite Simca vers Pomme. J'espère que vous avez compris, les enfants, qu'une Simca, c'est une voiture. Du coup, avec Vincent, on a pris 6 mois, et puis on s'est vu sur des périodes comme ça, où on a écrit en fait 2 ordis, 4 mains, 2 cerveaux, 2 imaginaires connectés. Et puis on a réécrit plein de parties du Poussé, puis on a inventé plein de choses, parce que Vincent, il est extrêmement... il écrit à profusion, en fait, puis il a un imaginaire complètement délirant. Donc du coup, la rencontre des 2 imaginaires, elle a créé un 3e univers. Par contre, tout autour, derrière, c'est de la forêt. Rien que de la forêt. Alors pas du tout le genre de forêt que vous avez l'habitude de côtoyer. Dans tous les contes traditionnels, il y a la forêt. Mais on n'en parle jamais en tant que personnage. Elle est toujours le lieu de l'initiation. Et j'ai voulu vraiment travailler cette idée-là, cette idée qu'elle était un peu cinglée, cette forêt. Du coup, c'est un huis clos, en fait, Pépé les petits cailloux. Ils sont dans la clairière, dans la forêt. Et au-delà de ça, ils ne peuvent pas sortir. J'ai une petite question pour vous, les enfants. Vous avez déjà entendu un caillou qui parle? Non. L'autre point que j'avais envie d'aborder, ça a été sur les petits cailloux. Quand on est enfant, on a toujours à un moment donné, un autre dans sa vie d'enfant, un caillou dans la poche, comme un espace imaginaire très affectif. Quelque chose à qui on peut se confier, voilà, ou quelqu'un. Et du coup, j'avais envie qu'ils parlent, les cailloux. C'est quand même, c'est pas juste là pour Madame Poussée mère. Ça arrive brutalement comme ça dans l'histoire, vous y adorez pas. Pour Pépé les petits cailloux, ils sont des sortes de spectateurs qui interviennent, qui commentent, quoi, comme un coryphée finalement. Ils sont un peu à distance, puis en même temps, comme s'ils savaient toute l'histoire, hein, quoi. Courage! La vie continue! Ça fait 10 ans que je fais des seuls en scène. Et souvent, on me dit « Oh là là, vous êtes toute seule ». Et puis c'est vrai. Et puis sur le spectacle précédent, Boîte de Prince et Bigoudi, c'était un beau morceau à porter en seul en scène. Et j'avais envie d'aller creuser là-dedans. Donc j'ai vraiment voulu parler aussi de la solitude du plateau, en même temps que de la solitude dans la fratrie. Une fratrie, c'est jamais un tas, quoi. C'est toujours des individus, et puis ça prend ou ça prend pas la mayonnaise. Donc j'avais envie de parler de ça. Et du coup, les gars en lumière et en musique, ils ont vraiment travaillé aussi là-dessus pour que, à la fois la lumière et la musique soient des partenaires de jeu. Pourquoi je suis petit? Et pourquoi papa nous oublie? C'est vraiment 2 entités qui font changer d'état de jeu, comme un partenaire de jeu ferait changer d'état de jeu, avec qui je dialogue, quoi. Du fond de la poche, sortir caillou lumineux. Du fond de la poche. Lancer. Après Boîte de Prince et Bigoudi, les producteurs et puis les programmateurs nous ont beaucoup fait confiance, en fait. Il y en a beaucoup qui nous ont suivis sur le projet de Pépé les petits cailloux. Donc on a une énorme chance, puisque on l'a sorti en fin novembre, début décembre. On a joué déjà on arrive à 60 fois, quoi, en 6 mois, ce qui est énorme. Avec un Avignon derrière, avec la région Pays de la Loire au Grenier à Sel. Donc c'est vrai que le spectacle, il va plus vite que nous, pratiquement. Mais par exemple, la nomination au Molière, on sentait qu'il se passait quelque chose. On sentait les gens debout en Sound Innovation. C'est très rare en jeune public. On sentait que ça emmenait les gens, quoi.